C'est Anthony Kazmarek, spécialiste climat et météo d'Europe 1, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Alors pluie, vent, froid, que s'est-il passé concrètement ces dernières semaines côté ciel ? Eh bien, le responsable de ce temps perturbé et frais s'appelle le jet stream, ce courant d'altitude qui sépare l'air chaud de l'air froid et qui circule traditionnellement au-dessus de l'Atlantique. Un courant d'ailleurs qu'empruntent les avions, les vols long courriers pour aller plus vite. À cette époque de l'année, ce courant est censé passer entre la Grande-Bretagne et l'Islande, mais cet été, il lui prend l'envie de se diriger en plein sur la France. Et au lieu de serpenter, de faire des méandres, il est rectiligne, une sorte de grand toboggan que les dépressions empruntent, comme Patricia mercredi. Et ça donne donc un temps pluvieux. On a quand même relevé à Paris l'équivalent d'1 mois et demi de pluie en 7 jours. Et aussi un temps instable puisqu'il y a de l'air très chaud plus au sud. Alors nous l'évoquions, certains nous écoutent sur la route des vacances. Cette question, allons-nous vers une amélioration ? Oui, et ça c'est la bonne nouvelle pour tous les vacanciers. À partir de lundi, les hautes pressions vont chasser tout ça. C'est le retour du célèbre anticyclone des Açores avec un temps sec, ensoleillé, même sur la moitié nord, et puis surtout des températures de plus en plus élevées au fil des jours. On pourrait parler à nouveau de fortes chaleurs dès mercredi. Quant au Mistral et à la Tramontane en Méditerranée, ils devraient enfin faiblir, mais seulement à partir de mardi. Et c'est pour cela que demain et dimanche, les Bouches-du-Rhône seront toujours en vigilance rouge feu de forêt pour un risque très élevé d'incendie. Risque élevé aussi demain pour le Var, le Gard et le Vaucluse, eux, en vigilance orange. Le Var qui passera, lui, en rouge dimanche également. Merci beaucoup Anthony Kazmarek pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr en fin de journée pour une météo complète.